Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à l'investissement dans les places de parc en Suisse. Il y a évidemment des avantages et des inconvénients à acheter des places de parc ou des garage box en Suisse. J'ai moi-même été propriétaire de 7 garages que j'ai revendus aujourd'hui. Je vais vous expliquer à mon sens, d'après mon expérience et ce que je connais des places de parc et des garages, tous les points positifs et tous les points négatifs. Allez, c'est parti. Je vous avertis par contre que c'est une vidéo qui va être un petit peu plus technique mais extrêmement importante si vous voulez commencer à investir dans l'immobilier en Suisse et que vous voulez potentiellement acheter un garage box ou bien des places de parc extérieures, intérieures, c'est égal. Premièrement, à quoi est-ce qu'il faut prêter attention quand vous voulez acheter des places de parc en Suisse? Concrètement, quand vous achetez une place de parc, vous devez faire attention au type d'acquisition que vous êtes en train de réaliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a plusieurs façons d'acheter une place de parc en Suisse. Et là, on est obligé de s'intéresser aux droits réels limités. Les droits réels limités, c'est simplement un droit qui est inscrit au registre foncier en votre faveur et qui est opposable à des tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous disposez d'un droit réel limité, vous pouvez le montrer à tout le monde parce qu'il est inscrit au registre foncier. Il y a 3 types de droits réels limités en Suisse: les servitudes, les charges foncières et les gages immobiliers. Les servitudes, c'est par exemple une servitude de passage, tout le monde les connaît. C'est un droit dont vous disposez pour faire quelque chose, typiquement passer sur la parcelle d'un voisin pour accéder chez vous. Ensuite, une charge foncière. C'est une charge qui doit être réalisée par un propriétaire foncier. Par exemple, un voisin qui doit déneiger ou bien entretenir les arbres chez vous. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais beaucoup moins courant que les servitudes. Et enfin, vous avez les gages immobiliers. Les gages immobiliers, c'est simplement le titre hypothécaire, donc la cédule hypothécaire par exemple, qui grève votre bien immobilier. Ce petit passage technique pour tout simplement vous dire que très souvent, les places de parc sont souvent des servitudes en Suisse. Et il y a des servitudes personnelles et foncières. La différence entre les deux, c'est que la servitude personnelle, elle est rattachée à vous directement, à votre personne. Ça veut dire que vous-même, vous êtes inscrit au registre foncier. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur l'extrait du registre foncier, une servitude d'utilisation de places de parc en faveur de Monsieur X. Et donc, Monsieur X a la possibilité de parquer son véhicule sur cette place de parc. D'ailleurs, la place de parc, elle est très souvent dessinée sur un plan et c'est ce qu'on appelle l'assiette de la servitude. Ça veut dire concrètement où est-ce que vous avez le droit de vous parquer. Le gros inconvénient d'une servitude de place de parc personnelle, c'est que la banque ne peut pas l'utiliser comme garantie et donc vous financer. Pourquoi est-ce que la banque vous finance pas? Parce que si vous ne payez pas les intérêts, elle ne pourra pas utiliser cette servitude pour la vendre aux enchères et donc récupérer son prêt. Ça m'est arrivé d'ailleurs une fois d'acheter une place de parc intérieure en servitude personnelle uniquement parce que j'avais un appartement de l'autre côté de la route qui n'avait pas de place de parc. Donc cette servitude de place de parc m'a permis d'augmenter la valeur et la facilité de revendre l'appartement si un jour je dois le revendre. Autrement, jamais je n'achèterai de place de parc en servitude personnelle, tout simplement parce que vous devez financer en fonds propres la totalité de l'acquisition. Ensuite, vous avez des places de parc sous forme de servitude foncière. Les servitudes foncières sont pas rattachées à une personne cette fois, mais à un immeuble. Donc très souvent, c'est une place de parc intérieure ou extérieure qui est rattachée directement à un appartement. Oui, parce que l'appartement c'est un immeuble d'après l'article 655 du Code civil suisse. L'avantage de la servitude foncière, c'est que vous pourrez vous faire financer parce que la banque peut l'utiliser en garantie pour la faire réaliser si tout d'un coup vous ne payez pas les intérêts. C'est d'ailleurs très souvent pour cette raison que dans les actes de vente, on divise souvent la valeur de la place de parc en servitude foncière et la valeur de l'appartement. Et très souvent, quand il s'agit d'un appartement avec une place de parc en servitude personnelle, on intègre le prix de vente de la servitude personnelle dans le prix global de la transaction. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement pour des questions de financement. Comme ça, la banque finance sur le prix global et ne sépare pas la servitude personnelle, donc la place de parc. Et bon, ça, c'est des petites astuces. Ensuite, vous avez encore un autre type de place de parc. Dans ce cas-là, il s'agit de place de parc intérieure uniquement. C'est la copropriété. C'est tout simplement une copropriété ordinaire entre plusieurs propriétaires d'une part de copropriété. Une part de copropriété, d'ailleurs, elle est définie de la manière suivante. Ça doit être un cube, donc tridimensionnel, avec une entrée indépendante. Typiquement un appartement ou un parking souterrain, par exemple. Et dans ce cas-là, vous serez copropriétaire. Vous l'avez très certainement déjà vu dans certaines situations. Par exemple, propriétaire de 1/20 de la PPE numéro X. Ça veut dire 1/20 du parking souterrain. Donc en gros, c'est quand il y a 20 places de parc dans le parking souterrain et que vous disposez d'une place de parc. Dans ce cas-là, effectivement, une part de copropriété, c'est un immeuble. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une propriété par étage, une PPE, c'est un immeuble. Et donc si c'est un immeuble, la banque peut l'utiliser effectivement comme garantie. Si tout d'un coup le débiteur ne paye pas les intérêts, la banque pourra utiliser ce bien immobilier-là pour le vendre aux enchères et récupérer son prêt. C'est toujours une question de garantie et de sécurité pour la banque. Attention par contre, gros bémol
Attention par contre, gros bémol des parts de copropriété dans un parking souterrain, c'est le droit de préemption légal des copropriétaires. Le droit de préemption doit être radié au moment de la constitution de la PPE ou alors plus tard au registre foncier, mais il faut l'accord de tous les copropriétaires. Vous l'avez certainement déjà vu quand vous achetez un appartement ou alors simplement une place de parc dans un garage. Très souvent dans les vieux bâtiments, vous avez un droit de préemption légal. Donc ça veut dire que vous achetez votre place de parc mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'avoir. Pourquoi? Parce que les autres copropriétaires du garage ont un droit de préemption pour le racheter avant vous. Donc si vous achetez votre place de parc intérieure 50 000 francs par exemple, le jour où vous allez signer l'acte de vente, le notaire va contacter tous les autres copropriétaires du parking souterrain et il va leur dire voilà, félicitations, vous êtes propriétaire d'une place de parc dans le parking souterrain X. Aujourd'hui la place Z a été vendue, vous avez la possibilité de préempter grâce à votre droit de préemption. Et donc là, tous les copropriétaires du parking souterrain peuvent se positionner sur le prix d'achat identique au vôtre. Et qu'est-ce qui se passe du coup si plusieurs copropriétaires veulent acheter la même place de parc? Ils sont obligés de s'entendre parce qu'ils ne peuvent pas augmenter le prix. Ils deviendront tous copropriétaires de la même place de parc. J'avais discuté avec un notaire une fois qui a confronté le cas pour un appartement. Il avait 3 acheteurs potentiels pour le même appartement et aucun d'entre eux voulait lâcher l'affaire. Donc ils se sont retrouvés dans une situation où c'est soit ils achetaient les 3 ensemble et ils avaient un tiers de l'appartement chacun, qui est vraiment pas optimal et compliqué le jour où vous les revendre, soit il y avait une autre méthode, c'était tirer au sort. Et donc ce notaire m'a expliqué que c'était hyper galère pour lui parce qu'il a tiré ça au sort avec des dés et il a carrément dû mettre en place un petit règlement pour expliquer qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup les dés tombent de la table ou bien s'il y a un événement inattendu qui arrive au moment où il lance les dés. Parce que imaginez vous jouez un appartement de plusieurs centaines de milliers de francs en tirant des dés. Bref, a priori dans ce cas-là c'est bien passé, donc il y a un des 3 acheteurs qui au final s'est positionné et a vraiment pu faire l'acquisition de l'appartement. Mais donc ces droits de préemption créent souvent des problèmes et des tensions dans les PPE. Bref, il reste encore un cas différent de tous ceux que j'ai cités jusqu'à maintenant, c'est carrément le garage box lui-même. Le garage, comme j'ai expliqué tout à l'heure, peut très bien être un numéro de PPE à part entière, donc un immeuble à part entière en droit suisse. Pourquoi? Parce qu'il est tridimensionnel le garage box et il a une entrée indépendante normalement. Dans ce cas-là, vous avez absolument aucun problème de financement, c'est ce qu'il y a de plus simple, la banque va l'utiliser comme si c'était un appartement. Le seul défaut, c'est que vous devrez avancer plus de fonds propres que pour un appartement. En général, pour un garage box, c'est 35% de fonds propres. Pourquoi? Parce que la banque l'évalue comme si c'était une halle industrielle, par exemple, et donc c'est un investissement qui est industriel, et donc c'est 35% de fonds propres minimum. Je dis pas que c'est impossible qu'il y ait des banques qui aillent plus haut, donc ça veut dire un financement plus important, 70-75%, c'est pas impossible, mais la norme, c'est 35% de fonds propres. Et amortissement jusqu'à 50%. Je profite de préciser que dans mon cas des garages, j'avais acheté 7 garages qui étaient sur une parcelle. Donc en fait, j'ai acheté la parcelle et j'ai pas acheté des garages séparés. J'ai donc acheté une parcelle avec 7 garages dessus, comme vous pourriez acheter une parcelle avec une maison douce. Alors en l'état, c'était impossible pour moi de revendre garage par garage séparément. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Vous pouvez simplement créer des parts de copropriété. Ça veut dire que les acheteurs vont devenir copropriétaires de la parcelle à hauteur de 1/3 par exemple, et puis chaque tiers est clairement défini pour un des 7 garages. Donc vous faites simplement un plan, puis vous tracez des traits et vous divisez la parcelle en 7, avec un petit règlement basique et très succinct de copropriété. Quels sont les avantages du coup d'acheter des places de parc et des garage box? Clairement, un des gros avantages, c'est les frais d'entretien qui sont minimes et les frais de gestion. Ça veut dire que vous avez très peu de charges de copropriété, vous avez en général un tout petit peu de charge d'électricité mais qui est payé par le locataire si vous avez de l'électricité, autrement c'est carrément rien du tout à part refaire les lignes une fois chaque 15 ans. Donc ça, c'est plutôt sympa. Autrement, vous avez aussi un droit du bail qui est très simple. Donc le droit du bail est beaucoup moins contraignant pour des places de parc garage que pour des appartements, évidemment, ce qui fait du sens. Et donc qui dit droit du bail plus simple, dit beaucoup moins de conflits en général. Étant donné qu'on ne vit pas dans son garage normalement et qu'il y a très peu d'entretien à fournir, vous aurez en fait normalement très peu de contact avec les locataires en place. En plus de ça, si vous faites les choses correctement et que vous achetez au bon endroit, vous aurez beaucoup de facilité à trouver des locataires qui payent tout à fait normalement et sans aucun problème. En plus de ça, on parle toujours de faibles montants, sauf à Genève où les places de parc coûtent autant cher que des appartements dans le Jura. Mais par contre, il y a quand même quelques problèmes à mon sens dans l'investissement dans les places de parc. Premièrement, je pense que le potentiel de prise de valeur est extrêmement limité avec les places de parc et les box. Pourquoi? Parce que vous pouvez apporter très peu de valeur vous-même avec des travaux, évidemment. Donc beaucoup moins que dans un appartement. Vous pourriez éventuellement rajouter un chargeur électrique, mais c'est contraignant si vous êtes dans un parking commun. C'est compliqué, vous n'avez pas forcément d'électricité à disposition, vous n'avez pas de compteur séparé, donc c'est toujours un petit peu embêtant. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et très souvent ça coûte même plus cher potentiellement que ce que ça rapporte à la place de parc. Et donc qui dit très faible potentiel de prise de valeur dit très faible potentiel d'effet de levier avec le refinancement. C'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai vendu mes garages. C'est que je me rends bien compte que ces garages-là vont pas faire x2 en 10 ans et donc je compte pas trop là-dessus pour un refinancement. Surtout que vous devez investir plus de fonds propres, c'est encore un inconvénient des places de parc et des garages. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est très souvent vu d'un point de vue bancaire comme un financement de halle industrielle et donc vous devez injecter 35% de fonds propres
vous-même. Alors attention, ça dépend de la place de parc, ça dépend du garage, etc. Mais en général, effectivement, c'est 35 ou 30% de fonds propres minimum. Un autre problème que j'avais vu avec mes garages personnellement, mais ça c'est mon expérience à moi, ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est qu'effectivement du coup j'avais 7 garages, donc 7 tout petits loyers à gérer, à regarder, à vérifier. Et sur les 7, vous en avez forcément un au bout d'un moment qui ne paye pas un mois et donc il faut courir après, il faut lui demander de se rattraper, etc. etc. J'ai trouvé que c'était un peu trop de gestion, moi ça m'embêtait, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Et donc j'ai préféré vendre à terme. Après vous me direz que ça peut être délégable et c'est pas un vrai problème en soi. C'est vrai, mais je voulais quand même vous donner mon avis à moi par rapport à l'expérience que j'ai eue. Après ma conclusion, c'est que j'ai quand même apprécié mon investissement dans ces garages, c'était une bonne expérience. Maintenant, je pense que je vais pas les réitérer très souvent. Je cherche pas du tout à faire plus d'investissement dans les garages et les places de parc. C'est pas du tout un domaine qui m'intéresse, c'est pas du tout une priorité pour moi. Mais éventuellement, si une opportunité se présente et que ça devait me tomber dessus, pourquoi pas. Au final, c'est exactement ce qui s'est passé avec ces garages. Je cherchais à acheter un studio et je me suis retrouvé à acheter des garages avec le studio. Mais c'était une histoire un peu complexe. J'ai jamais vraiment cherché à acheter ces garages et c'est pour ça que j'ai pas été touché émotionnellement le jour où je les ai vendus. À mon avis, c'est pas non plus la meilleure manière de développer rapidement un patrimoine dans l'immobilier. Mais admettons, pourquoi pas commencer par là parce que ça vous permettra psychologiquement de faire un premier investissement, de signer un acte de vente et de verser des fonds chez le notaire, tout en sachant que vous prenez absolument aucun risque parce qu'une place de parc, vous pouvez la revendre de toute façon sans faire de gain, au pire, c'est pas grave. Mais c'est vrai que je le vois un petit peu comme une solution de facilité et donc c'est clairement pas ma recommandation numéro 1. Maintenant, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'immobilier, j'ai mis dans la description de la vidéo un lien qui vous offre une formation gratuite. C'est une petite formation de 4 vidéos complètement offertes que vous recevrez par email. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!